Vous êtes sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec Dominique Brogy, la présidente de Midphone. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors elle est née à Madagascar, elle n'y a pas vécu, mais elle a vécu un petit peu partout. Elle a fait le Canada, elle a fait Tahiti. Bonjour Dominique. Bonjour Lénaïque. Merci d'être sur mon plateau. Alors c'est quoi cette vie de... Disons ici, oui, de nomade, disons ici, disons ailleurs, et puis retour sur Paris. Oui, alors ça, c'est le bug. Oui. Le retour sur Paris, c'est le bug, vraiment. C'est le truc qui n'était pas prévu. C'est le truc qui n'était vraiment pas prévu, inimaginable, inimaginé. Et je suis toujours pas sûre de l'avoir accepté, ce bug, ce gros bug. Non, ma vie, oui, une vie de fête de voyage. Alors, je pense que le fait d'avoir grandi dans une famille d'expatriés, ma mère est arrivée en France, elle avait 24 ans, ils ont quitté Madagascar, qui convergeait vers l'indépendance, et donc ils sont partis, et moi je suis arrivée en France bébé. Mais le fait d'avoir grandi dans une famille où toute votre enfance vous êtes bercé avec des « mais tu te souviens là-bas, mais tu sais, tu te souviens comment c'était, etc. » Et ben moi ça a développé chez moi cette envie de croquer le globe, et tous les soirs je m'endormais avec la lumière de mon globe ouvert et je faisais tourner ce globe autour de mon lit et je rêvais de tout ça. Et très tôt, très tôt, j'avais 6 ou 7 ans, que j'avais déjà annoncé à tout le monde que de toute façon, moi, ça n'allait pas se passer en France et que il fallait que je mange tout ça, que je découvre tout ça et que j'y fasse mes armes. Et tout l'étranger, pour moi, était très beau. Forcément, l'étranger était très beau. Donc voilà, et puis après, ça a été une... Les études au Canada ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les études, elles ont été faites en France. À l'époque, moi, j'ai fait... des études assez courtes, parce que bon, aujourd'hui les études sont toujours très longues quand on écoute les jeunes, mais moi j'ai fait un BTS, mais dès la 2e année de mon BTS, on m'a proposé du boulot en Angleterre et j'ai dit oui tout de suite, au grand désarroi de ma mère. Mais en même temps, elle était prévenue. Oui, elle était prévenue, mais maintenant, vous savez, moi je réalise ça après coup, parce que ben voilà, on avance tous dans l'âge et je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait vivre à ma mère ? Je suis fille unique. Et j'avais pas 19 ans, que j'avais déjà quitté le berceau, et que je me revois ma mère avec la carte du monde et des petites épingles pour essayer de comprendre où j'allais. Enfin voilà, c'était comme ça. Mais j'ai quand même fait plaisir à maman. La 2e année, je suis revenue passer mon BTS en candidat libre pour dire d'avoir un diplôme, parce que ça l'avait absolument bouleversé, le fait que je préfère partir travailler que de finir mes études. Mais moi, c'est mon ADN. Depuis petite, j'ai ce caractère d'entrepreneur. Oui, parce que papa était entrepreneur. Oui, absolument. Et mon grand-père, que je n'ai jamais connu. Mon grand-père était aussi un entrepreneur. Mon père était un travailleur forcené, donc j'ai hérité ça de lui. Merci papa. Merci papa. Merci maman pour ton positivisme et ton énergie. Merci papa et mon grand-père, que je n'ai pas connu, pour ce caractère d'entrepreneur où on est toujours prêt avec un baluchon à repartir et à construire et faire des choses. Et moi, j'adore la vie que j'ai eue par rapport à ça. Je trouve que j'ai une vie atypique et tellement riche de rencontres. Ça a été juste merveilleux. Bon, et alors le Canada, c'est à quelle période alors ? Alors le Canada, c'est une suite de coïncidences et d'opportunités. Je travaillais en Angleterre, qui m'envoie en France. De là, je suis chez un client qui avait du matériel québécois. Les Québécois, les chefs d'entreprise étaient en visite ce jour-là, ils m'ont entendu parler anglais, ils m'ont dit « Hey, la Française, là, tu t'exprimes bien en anglais, viens donc chez nous !» Et j'ai dit « Mais il n'y a pas de problème, moi je demandais que ça. » Donc, ils ne m'avaient rien promis, ils m'ont simplement dit « Tu traverses l'océan, tu essayes, t'es bonne, on te garde, t'es pas bonne, tu rentres. » Bien sûr. Et moi, je me revois toute fière en train de traverser l'océan et tout. Et puis pareil, le bug, je travaille super bien, ça se passe très bien. Ils me vendent à une société à Toronto, alors que j'étais au départ arrivée à Montréal. Et là, boum, grand désarroi, la société, j'avais 22 ans à peine, me dit hey, « T'es super bonne, on t'envoie en Allemagne, tu vas ouvrir le siège social. » Je dis « Non, j'ai traversé l'Atlantique, ils m'envoient en Allemagne. » Donc voilà, puis ça a été les histoires de ma vie, ça a été vraiment à chaque fois de relever les opportunités des rencontres qui ont fait que... Oui. Alors par exemple, l'expérience Tahiti, elle est décidée à quel moment ? Alors l'expérience Tahiti, c'est très drôle quand je réfléchis aujourd'hui à ça. J'avais 33 ans, j'étais revenue en France où je ne trouvais pas de travail. J'ai galéré après avoir eu tant de réussite pendant 13 ans dans ce parcours de ce secteur de l'impression d'emballage. J'arrive en France totalement décalée, je rencontre des chasseurs de tête en disant voilà, moi je voudrais un job de direction, Et là on me regarde, on me dit mais vous avez 33 ans, un job de directeur, non mais ça le fait pas. Donc c'était quoi ? Trop jeune ? Trop jeune, Ouais. et puis pas. La France est très, malheureusement, elle est très
il y a cette espèce de comment on appelle ça en français? Un carcan. Oui, il faut remplir les boîtes. Voilà, il faut avoir des parcours. Il faut être dans les boîtes. Il faut avoir fait tant d'études, telles écoles. Ça vous donne un accès à telle chose. C'est un raisonnement qui appartient à ce côté, je dirais, alors pas vieille Europe, parce que si vous allez en Belgique, ils sont complètement différents. Mais en tout cas, ça vous met des gros bâtons dans les roues quand vous avez un caractère d'entrepreneur et que vous démontrez par A plus B que vous amenez de la rentabilité aux entreprises. Ils sont pas dans ce mode de réflexion. Donc, par hasard, grâce à mon anglais, j'ai atterri dans un job d'intérim. Et puis, je m'embêtais beaucoup et je consultais un magazine qui s'appelait à l'époque Le Pic International. Et là, il y avait Tahiti. Voilà, les fonds de commerce. C'est un peu comme la map monde, c'est-à-dire on met le doigt dessus, tiens. Voilà, et alors c'est l'anecdote, parce que moi j'ai toujours des anecdotes très drôles, c'est que quand même au début, j'étais avec donc deux actionnaires, deux associés, et au début on regardait les fonds de commerce à vendre, et il y avait une ferme perlière. Alors, moi, je dis, et puis je voulais aller vivre sur une île à cause de mon expérience, de mon enfance, d'avoir toujours entendu parler de cette île de Madagascar. Je voulais faire une expérience professionnelle sur une île. Donc, je dis, une femme perlière, ça doit être bien. Donc là, on téléphone à Tahiti pour aller faire un voyage. Et le gars nous dit, vous allez venir quand? Alors, j'ai dit, début janvier. Il fait, c'est bien, parce que là, l'océan est calme, on va pouvoir plonger à 40 mètres. 40 mètres, j'ai dit mais ça va pas la tête. Donc là j'ai dit on va oublier la ferme perlière, ce sera pas pour nous. Et donc en fait il y avait cette annonce sur cette distillerie à faire et là on y est allé et moi j'ai eu un coup de cœur extraordinaire. J'ai eu une vision immédiate de ce qu'on pouvait en faire, de mettre en avant le Fénois avec un produit de qualité. Alors quand on dit le Fénois, c'est le pays, c'est la terre. La destination, voilà. Allier les deux, allier cette expérience de cette vie professionnelle déjà très riche. Finalement, à 33 ans, j'avais déjà fait 13 ans de parcours professionnel à l'international, voyager dans le monde entier, etc. Et voilà, j'ai eu ce coup de cœur et ça a été et Tahiti commence comme ça. Et voilà. Effectivement, ça devient, c'est un endroit obligé. On s'arrête quand on fait le tour de l'île. Ça s'appelle Avatea et on va déguster des liqueurs à différents fruits tropicaux. C'était ça, c'était les liqueurs, les racines, il y avait des liqueurs de gingembre aussi. C'était toutes les saveurs de Polynésie et j'ai adoré cette expérience. J'en suis très très fière de ce passage d'Avatea dans ma vie, de cette construction de distillerie. Ça a été très difficile, je le dis, c'est quelque chose qui m'énerve particulièrement en métropole quand vous parlez de Tahiti, où le premier regard c'est de vous dire c'était bien le soleil, les pieds en éventail, la plage, voilà. Et là vous regardez les gens, vous dites mais je crois que vous y êtes pas du tout parce qu'en fait c'est la destination certainement qui présente le plus de challenge au quotidien que n'importe où ailleurs. Parce que c'est 17 000 km, 22 heures d'avion, et que voilà, les challenges quotidiens quand on y a une entreprise... c'est pas simple. Mais non. Moi, j'avais fait une bouteille sérigraphiée pour mettre du punch, le punch Avatea en première et business chez ATN et Air France. Saint-Gobain, je voulais qu'ils m'envoient une palette. J'ai pas eu le choix, ils m'envoyaient un container, un 20 pieds. Ouais. Donc, immobilisation de trésorerie, enfin, tout était très compliqué. Et ça, les gens ne le voient pas du tout. Mais bon, ça... Non, ils s'imaginent qu'on est tout le temps en vacances à Tahiti. Oui, et c'est très énervant. C'est très énervant. Donc, pas du tout les vacances. Et puis, un jour, on décide de revenir. Oui, alors... Ça s'est pas fait directement, mais aujourd'hui, à Paris. Et puis, alors, avec une aventure totalement différente. Et tout aussi extraordinaire. Ouais. Et tout aussi extraordinaire. C'est une aventure qui s'appelle Midphone, entre autres. Oui, Midphone. Extraordinaire aussi, parce que finalement, moi, je me suis rendu compte qu'à force d'avoir passé cette vie délocalisée, j'ai passé mon temps à créer du lien entre des gens qui ne partageaient pas les mêmes cultures, les mêmes origines, qui n'avaient pas grand-chose en commun par des secteurs d'activité. Et donc ça, j'ai voulu le mettre à profit quand je suis arrivée en France, parce que d'abord Paris, je connaissais finalement très mal. Et je trouve qu'il y a une énorme déficience ici sur le rapport humain, le lien. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Et voilà, j'ai connu le Québec pendant 10 ans, j'ai vécu sur les marchés nord-américains. Du Québec, j'ai gardé cette capacité extraordinaire de ces gens à faire des parcours professionnels extrêmement sérieux, mais eux, ne jamais se prendre au sérieux et avoir une facilité pour se parler dans la rue. Les gens qui viennent vous voir en disant « Hey, t'es bien belle aujourd'hui, où t'as emmagasiné ta veste, c'est là-dedans ?» Et vous répondez, c'est naturel. Et quand vous arrivez à Tahiti... C'est comme le sourire à Tahiti, on se répond naturellement. Et alors là, c'est le choc. À Paris, on sourit aux gens et ils ne répondent pas ou ils se demandent ce qui se passe. Vous allez les agresser.
Vous dites bonjour, vous les agressez. Non, Oui. c'est l'indifférence. Et donc, derrière Midphone, il y a une application aussi qui parle un peu de ta vie. Alors voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai tellement été choquée, le choc a été tellement violent pour moi. Je suis tellement quelqu'un d'extraverti, qui parle facilement, qui aime le contact, qui aime m'ouvrir aux autres et tout ça. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit mais c'est incroyable parce que vous prenez les gens individuellement, ils ont tous envie de contact, mais pris dans cette façon de vivre, ce modus operandi qui existe à Paris. Paris n'est pas la France, Paris c'est Paris. Et en fait, il y a un anonymat, comme dans toutes les grandes villes, mais doublé ici d'une indifférence qui est terrifiante. Et donc, des sentiments d'isolement qui sont à devenir fous parfois, si vous n'avez pas la chance d'avoir un réseau social. Donc tout ça, ça a donné une très belle aventure humaine, et très difficile aussi parce qu'on parle de technologie, donc on parle d'investissement, temps, travail, nouvelles technologies, donc adaptation à des environnements qu'on ne connaît pas forcément, parler avec des développeurs, des ingénieurs. Donc c'est une autre aventure que de faire des liqueurs à Tahiti, chaque fois. Parce que là, la Dominique qui était patronne d'une distillerie, là, elle devient présidente d'une société qui gère des ingénieurs, qui développe elle développe des applications. Voilà, je suis éditeur. Le vrai mot, c'est le vrai mot de Midphone, c'est que nous sommes éditeurs de solutions web et mobile, donc de solutions technologiques web et mobile de communication. Donc c'est un autre métier, mais bon, après vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, le secret c'est de savoir s'entourer, c'est d'avoir des belles visions, des bonnes visions, justes, de savoir travailler vos modèles économiques et après de sentir si oui ou non vous devez y aller. Mais Midphone, c'est cette belle aventure et en fait, voilà, l'ADN de Midphone, c'est de créer du lien. Oui, c'est ça. Le lien social, l'entraide locale. Et alors, on va regarder un petit film qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre. Alors, avant de regarder le petit film, je vais juste préciser quelque chose. Chez Midphone, j'ai plusieurs choses. J'ai effectivement un réseau social de proximité, d'entraide, où je dis là où Google permet de trouver du contenu, nous, ça permet aux gens de se trouver entre eux sur tous les sujets. Ça, c'est ce que j'appelle FAFTA. Se réunir sur des sujets qui nous réunissent, en fait. Si j'aime le sport, je vais retrouver des gens qui aiment le sport. Si j'aime la culture, je vais retrouver des gens qui aiment la culture, tout à fait etc. Ça. Mais si vous avez des soucis, vous allez peut-être trouver des gens autour de vous qui ont les mêmes, donc de la pouvoir partager et vous aider et vous entraider. Puis à côté de ça, il y a des solutions professionnelles qui sont aussi basées sur créer du lien, mais dans les mondes différents, qui sont le monde de l'entreprise, le monde associatif, le monde scolaire et le monde des collectivités territoriales. Et c'est ça, je pense, ce petit film dont vous parlez, c'est sur les collectivités territoriales. Ça donnera une idée de ce que fait Dominique aujourd'hui. Je commence toujours ma journée en informant mes concitoyens de l'agenda du jour. Aujourd'hui, j'inaugure la place Anatole France. Bonne journée à tous. Ça te dit? Là, c'est Françoise et Marie. Pas mamie. Elles sont toujours connectées. Aujourd'hui. Mais dans ma ville, il y a aussi Olivier. Pour Françoise, avec Fabville, il y a toujours une solution. Olivier, il a une organisation bien à lui. Centre-ville en travaux, éviter les artères principales. Quand Françoise a besoin de communiquer avec moi, c'est aussi simple que ça. Mais ça, tout le monde ne l'a pas compris. Bonjour Lucas, c'est mamie. Je t'ai trouvé ton stage de fin d'année. L'inauguration ne débute que dans 1 heure. Et qui est déjà là? Eh oui, Olivier, pour trouver un emploi, il aurait dû faire comme Marie et utiliser Fabville. Bonjour, je viens pour l'annonce. Ça va, monsieur? Venez, je vais vous amener chez le médecin le plus proche. Attendez. Voilà, on y va. Merci. Ça va? Ouais. C'est aussi ça, Fabville. C'est comme un ange gardien, en fait. C'est ça. En fait, Fabville, voilà, c'est une solution qu'on a créée pour les collectivités territoriales, toujours dans cet esprit d'être un facilitateur et d'amener du lien. C'est pour mieux vivre sa ville. Donc, ça s'adresse aussi bien aux élus qui ont un besoin de rapprochement avec leurs administrés que nous qui vivons notre ville. Et le but, c'était de se dire, on fait une plateforme complète, une seule application, mais qui couvre tout. Donc, quand j'arrive quelque part, grâce à cette application, je vais y voir l'information, l'actualité de ma ville. Donc, si je suis une passionnée, par exemple, de culture, je vais pouvoir sélectionner ça. Et le but, c'est que je ne raterai plus rien
du sujet de la culture. Alors même mon application fermée, je le saurais. Oui, c'est un petit peu cette application que l'on propose aux automobilistes sur la route pour savoir où est-ce qu'il y a des radars. Par exemple, alors, et c'est exactement ça, mais vous le transposez sur le thème de votre vie. C'est ça. Donc, je veux savoir, je suis un fou de sport, je ne veux plus rien rater. C'est participatif. Chacun va dire, voilà, tiens, aujourd'hui, attention, la rue Trucmuche, elle est bloquée, le théâtre est ouvert, en ce moment, je viens de voir un spectacle, c'est extraordinaire. Donc, c'est partager beaucoup de choses, mais est-ce que ça, les gens sont prêts à ça? Alors, attends, il y a une petite confusion. En fait, l'application, c'est l'application de la ville. Donc, l'application, elle va diffuser de l'information, de l'actualité, donc des événements. Il y a une carte qui va permettre de bien vivre sa ville, de voir partout ce qui se passe. Là, on a vraiment mis aussi l'accent, c'est l'emploi. Pour trouver du boulot, parce que je pense que quand on est en âge de travailler, on n'en a rien à faire de l'actualité de sa ville si déjà on ne travaille pas. Donc vraiment aider les gens, être un facilitateur aussi sur l'emploi. Et puis à côté de ça, vous pouvez remonter s'il y a des problèmes dans votre ville. Vous prenez la photo, ça part directement au bon service, etc. Là-dessus, il n'y a pas de mélange. C'est la ville qui diffuse. C'est-à-dire que moi, en tant qu'habitante, en tant que citoyenne, je vais envoyer des informations et la ville va les retransmettre dans les bonnes cases, on va dire. Vous, la seule chose que vous pouvez remonter, c'est des alertes. Et donc, la ville, elle va pouvoir directement les traiter. L'autre chose, là où vous avez à avoir un lien avec votre ville, c'est que, par exemple, l'élu peut vous consulter grâce à cette application et vous allez donner votre avis. Donc, vous avez un peu le sentiment de participer à votre ville. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Et l'élu va savoir un peu, par rapport à sa population, comment est-ce que les gens peuvent réagir sur amener un projet. Donc ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle dans mon jargon, parce que c'est un jargon quand on n'est pas habitué, ce sont des applications qu'on appelle B2B, business to business, d'accord? On diffuse de l'information, on a aussi un retour de la population sur des consultations, et ça, c'est pour effectivement rapprocher dans l'efficacité tout ce que vous voulez savoir. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos que trop d'infos fait qu'on ne voit plus rien. C'est ça. L'avantage de ces applications, c'est qu'au moins, vous n'êtes pas pollué par ce qui ne vous intéresse pas, mais vous ne ratez rien de ce qui vous intéresse. Et donc, voilà. Et là, on crée un lien donc, entre des habitants et leur ville, les élus et leurs habitants. Et puis après, ce modèle-là, j'ai transposé sur le monde de l'entreprise, sur le monde associatif ou sur le monde scolaire, où c'est exactement la même logique, qui est de dire, je veux avoir une application dans ma main qui me donne ce contact quotidien facile sur tout ce que j'ai besoin de savoir. Tout ce que j'ai envie de faire, je sais où aller le faire, je ne rate rien de ce qui est important pour moi. Et en tant qu'ultramarin, on peut même se dire qu'on pourrait utiliser cette application pour dire, voilà, moi je suis dans cette ville, où sont les autres ultramarins? Où sont les autres réunionnais, ou tahitiens, ou guadeloupéens, ou martiniquais? On en revient à l'application qu'on a sortie qui s'appelle FabTown, qui est ce fameux réseau social de proximité et d'entraide, où là, c'est vraiment destiné aux gens pour se trouver entre eux, pour parler entre eux, pour s'entraider. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les thèmes du loisir ou les sujets au quotidien. Exactement. J'arrive de Tahiti. Moi voilà, j'habite à Poitiers, mais où sont donc les autres Polynésiens autour de moi? Eh bien, je vais directement aller chercher sur l'entraide sur les sujets du quotidien, les expatriés, choisir ma communauté. Ah là c'est Tahiti, et la carte va me montrer tout de suite quels sont les gens qui, comme moi, partagent ce centre d'intérêt de la Polynésie. Et le but, c'est au moins de se rencontrer. Alors peut-être pas, il y a des gens qui sont timides, ils n'ont peut-être pas forcément envie du contact visuel tout de suite, mais enfin quand on vient de Polynésie, en général, c'est ce qu'on fait. Ça se passe bien normalement. On y va tout de suite. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur fabtown.com, c'est un site, et puis il y a un autre, c'est midphone.com, on vous redonnera bien sûr ces coordonnées, nous, sur notre page de l'émission. Et ce sont des applis qu'on télécharge. Et voilà, et c'est gratuit, non? C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Fabtown, c'est une appli sur iPhone et Android que n'importe qui peut télécharger, c'est totalement gratuit. Eh ben voilà. Merci mille fois Dominique, et bon vent pour la suite des aventures parisiennes. Oui, en attendant la prochaine destination. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.